Le contenu de ce podcast, incluant vidéos, extraits, discussions, est offert uniquement à des fins informatives et éducatives. Il ne constitue en aucun cas un avis médical, un diagnostic, une recommandation de traitement, ni ne remplace une consultation médicale. Aucune relation patient-médecin n'est créée par l'écoute ou le visionnement de ce contenu. Chaque situation est unique et c'est pourquoi une évaluation clinique en personne par un professionnel est nécessaire pour toute décision concernant votre santé. Pour toute question médicale, consultez votre professionnel de la santé et pour toute urgence, appelez le 911 ou consultez l'urgence le plus près de chez vous. Welcome to Botox. I'm your host, Dr. Alejandra, physician, medical injector, and founder of Clinic K8. This is your monthly dose of Botox, where we dive in the world of medical aesthetic, the reality of running a clinic, and everything in between. I'm so excited for this first episode because I got the whole team with me. We're starting off with my co-founder, Kurt, to talk about the roots of the clinic and finally share the story behind our name, K8. Later in the episode, we'll be joined by our nurse injectors, Marie-Ève and Noémie, to address a hot topic that has been everywhere, the recent Radio Canada report Enquête. And we're going to discuss the wild west of the industry and what safety really looks like behind the scenes. But first, Kurt, welcome to the show, and let's both talk about it. Thanks for having me. My pleasure, my pleasure. So, Kurt, Yes. we opened a clinic right after I finished medical school. And so a lot of people thought that was a pretty bold move, saying that we were crazy since we, didn't have the experience and all. But looking back at those early days, what's one challenge we dealt with behind the scenes that nobody really saw? That's a good question. I think, at least for me personally, or maybe not for me, just I'm sure us, the logistics of the clinic was something that was hard to foresee. It's easy to say, hey, this is a good idea, let's do this right away. Or, yeah, this is like the fun ideas are super easy to say. But then you think, okay, how do I actually implement this, right? Like, how do I just add a service? How do I add it so it's smooth for everyone? How do I add it so the patients don't have issues with it? So for me, the logistics, everything you see from your patient standpoint and, from the outside looking in, it seems simple. And then once you go behind the curtain, there's hours and hours of work to make everything look seamless, smooth. The amount of hours done for the logistics side of everything was probably the biggest, one of the things that we couldn't really predict. That actually we didn't even know about. We didn't even know existed. We just thought, oh, we're just going to do this. We'll add this service, or we'll do this, and we'll order this. And then it's like, how do you order? How do you do the website? How do you do all these little details? How do you do the marketing? All these things that are very time consuming that people don't see. Yeah. Exactly. So that was a huge challenge. Actually, you're right. It's something that every little detail, every little single thing, there's actually a huge amount of work behind the scene. And that's probably what people don't really see. And they just see a service, they just see this, but behind of it, there's tons of paperwork, thinking about the process, how to, like you said, go smoothly and everything. So I agree with you. For example, just her, it's like you add one service, there's all the facts that have to be correct, right? You have all the consent forms, and then you have all the logistics of the software that has to be successfully integrated. So it's just like a secret mountain of work. It's like for every idea, you have 20 hours of work just to do to prepare it, just to prepare it. No, just even more than 20 Way hours. Way more, but that's probably one of the biggest challenges. Obviously, it's been challenging everywhere, but that's definitely one of the ones that stood out to me. Also, if we would have to redo it all again, I think it would be more efficient and easier. The hardest part on top of that was we were learning along the way. Everything was new. So everything was new. We were learning around along the way, and so we had to figure things out. So many things that we didn't know, and so it took much more time than if, for example, we had experience. It would have been maybe a bit more faster, but it definitely takes a lot of work. So, and we're actually doing this all by ourselves. So it's it's a lot of work. And usually companies have big teams and stuff. But when you're starting a new company, you can't really afford to have a big team. So you gotta
take it upon yourself. Yeah. So, moving on to the next question. So, for anyone who doesn't know, we're actually Team K in real life. Yeah. We're actually a couple, and we've been together for 10 years now. And ever since we opened the clinic, we've been together, age 24 together at the office and at home. So, obviously, my question is, how are you really finding the experience of working together every day? I actually like it. Same. Okay. I think I'm kind of laughing because people always kind of think whenever I give that answer, they're like, oh my gosh, I fight all the time with my husband, So I wouldn't be able to I'm do it. saying it cautiously because I know that people might react, but I don't mind. And I think one of the reasons that it works really well is that we're not on the same dynamic in terms of authority. So because she's the doctor, if she tells me something, I take it for what it is because I'm not going to challenge her, right? So there's no real challenge throughout the days. The little minute details, there's no real challenge. It's, hey, Kurt, can you do this? No problem. And then inversely for the marketing, which I handle also, she doesn't really, require too much of me in sense of like, she doesn't take away my creativity. She's very open because she has so much on her plate. So because of that, I feel like everything runs pretty smoothly. And also, without getting too personal, like we're not a couple that fights ever. So I think it's also our personality. Exactly. Like it's in our personalities to kind of figure it out. Like we always feel like, without being too lame, we're very much a team in everything we do. So I don't feel like anything she says to me can be taken wrongly, if that makes sense. Yeah. It doesn't feel personal. It's like, what is the main goal for us, right? It's to build the clinic. We're always on the same team. There's a challenge. We can take care of it together. And I think that makes everything a bit smoother. Yeah. I don't know about you. Yeah. So I think the main force is that our personality is pretty easygoing. Mm-hmm. And that is actually perfect in terms of work because obviously there's a lot of stress and emotion can come in the way. But since we're pretty chill, it's quite easy. And also what I really like of working together is not only that we see each other, but also that I feel it strengthens us as a couple. Yeah. And we can always rely on each other and trust each other. So that's really nice because sometimes when you're exhausted and there's a lot going on, then he can take more of my part and then vice versa. And so it's really, well, I find for me personally, it's perfect, honestly, and I really enjoy it. And honestly, throughout the day, again, we aren't with each other 24/7, exactly. Yes, we see each other. She rarely has any breaks. So it's not like we're side by side 24/7. I'm at the front doing other things, running around. She's in, dealing with the patient. So it's not as stuck together as people think. And it works. And it's really flowing easily because I also feel that you understand my needs and I understand your needs. So without even saying things, we kind of balance things out. It's hard to describe, but yeah. Because we know each other so well, I think one of the benefits of us being the co-founders together and working together on this project is because we know each other so well, we adapt, right? So if I see that she's extremely tired, which is all the time because we're working so hard, but if I feel like she's really tired or whatever the case is, I can kind of play with the schedule to kind of maybe alleviate it sometimes, or if there's other tasks to be done because, again, we're building this together, she doesn't have the time, I'll try to take care of it if I can, And I think that makes everything a bit easier. If we were just separate coworkers, we went home to our separate houses after, I think it'd be different because we'd be texting each other can you do this, can you do that? But because we work together, if she's finishing super late, then I'll try to take care of stuff and, we just help each other out, and that's kind of... And also, a lot of people can ask, do you bring it back home? Do you talk about it at home, all the problems and stuff? But we do, but not that much. So, it doesn't affect anything at home. Yeah. When there's minor issues and let's say I finish late, so we, either we solve it the same night or the day after, but it's never, as far as I know, it's never became an issue. Yeah. So hopefully it stays the same. But yeah. So far, so good. So on to the next question. So the question we get asked more than anything is, what does KA actually stand for? It's such a big part of our identity,
But do you want to tell everyone how we actually landed on that name? Yeah, I mean, I'll give you kind of the shorter story because, you know, Yeah. this is only episode 1 and we have a lot to talk about. But our, the quick story kind of is, we actually didn't know we were going to be opening a clinic. Okay, I'm going to fast forward this part. We didn't know we were going to be opening a clinic necessarily, or at least we didn't know at that time that we would find a clinic to purchase or to rent or whatever the case is. So we ended up booking a trip to Morocco out of kind of, Wait, we were kind of giving up yeah, because actually, wait. It took forever to find a place because a clinic, we also do family medicine. We have to have, you know, easy access for handicaps, parking. again, the logistics. So a lot of details, and so finding a perfect place for a medical clinic was actually really hard. And after 6 months of like searching, we kind of gave up, and we're like, you know what, we can't find anything. Yeah. Let's just go travel. We kind and of enjoy. switched the approach to, if it will be, the universe will bring it to us. So we said, you know what, we're going to take that, because we were kind of holding out. We're like, what if we find it? What if you find it? And then we said, you know what, let's just book the trip. And then when we booked it, right before leaving, that's when we found the place. Yeah. You know how life works? Yeah. And we even signed the documents when we were actually in Morocco. So we'll tell that story another time. So let's fast forward a bit. So we actually have, you know, the offer accepted and all these things. And basically we're actually driving to a desert in Morocco in the van that we had rented. And we were just going through all the lists or all the ideas that we had we're just brainstorming in the van. And then we finally get to obviously the most obvious one, which is Clinic KA, which is Kurt and Ali, right? It had a nice ring to it, Clinica, Clinic KA in English, Clinic KA, you know. And basically, as we were searching through it too and trying to find out different meanings and, you know, just trying to see what's out there to make it more substantial as a brand, we had also, in the theme of Morocco kind of, and in that, you know, area of the world too, like we realized that KA had a deeper meaning, which was very interesting to us. And basically KA is, in ancient Egyptian language and hieroglyphs, a symbol with 2 arms like this, and it means basically vital essence. There's probably a deeper meaning to it, you know, but it actually stood a lot for what we actually wanted to represent as a family medicine clinic. So the KA has multiple meanings. It's our initials. It sounds good, I think. And then obviously for the hieroglyphs, it had a deeper meaning, which is really interesting to us for vital essence. And I think that's pretty much the main reason. It was actually hard to find a name. It was super complicated. It sounds like I would always make fun of people that use their name as their company. It's unoriginal. Yeah, but honestly, it was really hard, and it didn't. That was not, the KA was not even, it was more towards the symbol actually. Exactly. It was that brought us like, that we weren't obsessed with the idea of our initials. No. You know, because we thought maybe in the future, what if, you know, we expand or whatever the case is, you wanted to have something that was like really set in stone and then safe later on as well. So KA was like a last idea. We had a bunch of names before that and we were just like, I don't know. And then we said like, what about KA, you know, like, and then we started researching it a bit and we're like, okay. Yeah, researching a bit. We actually did a lot of research. We did a bunch. It took months actually to find a name. Which is kind of silly. Yeah, he's just like, you know, shortening the story, but it took months. And then after, the second huge part was making the logo, which it took months again. But so you would think that it's actually easy, but it's actually more, you know, harder than you think. Yeah. But I'm happy with our name, honestly. Yeah, me too. And watch out for the merch. I love that we got to share a story and talk about it. It's really the foundation of everything that we do here. But having a strong foundation also means we have a responsibility to look into the industry and the good, the bad, but also the scary part. Yeah. So on that note, we're going to bring Noémie and Maria and to dive straight into the reportage that Radio-Canada did called Enquête to talk about the safety, the charlatan, and what you should look for into an injector. Allô les filles! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, alors aujourd'hui, on va parler du reportage Enquête. Si vous ne l'avez pas déjà vu, là, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, c'est choquant.
En fait, ça met en lumière là, toute l'industrie, le Far West là, en médecine esthétique. Et justement, avec Noémie et Marie-Ève, aujourd'hui, on va parler de ça et on va décortiquer de ça. Donc, j'aimerais savoir, en tant que professionnel de la santé, là, ce qui vous a été, ou votre première réaction là, quand vous avez regardé le reportage, là, qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Bien, c'est sûr, comme tu dis, c'était vraiment très choquant. Tout professionnel de la santé qui est formé en injection, on regarde ça, puis oh mon Dieu, ça fait peur. Là, ça fait peur. C'est aussi triste pour les patients qui ont malheureusement eu des professionnels, donc des faux professionnels qui ont fait des injections, que ça a mal tourné. Puis c'est sûr que ça fait peur aussi pour notre domaine de l'esthétique. Ça enlève de la crédibilité à notre domaine. Donc, voilà, fait que c'était super intéressant à regarder. Puis ça faisait aussi peur de regarder tout ça puis de voir qu'il y a vraiment du monde qui injecte dans des sous-sols avec des produits qui sont pas permis ici au Canada et tout, là. De voir une infirmière injectée d'un sol, c'est une chose, mais là, c'était de voir des gens qui étaient zéro formés, là. Oui! Même pas un vrai professionnel, genre. Qui se dit médecin. Moi, ça m'a choquée. Je savais qu'il y avait le Far West dans l'industrie, mais de voir qu'il y a des gens qui sont ni médecins ni infirmiers, qui se proclament médecins. Mais dans la même vidéo, elle dit médecin et infirmière après! Alors qu'elle n'est pas les deux! Rien, pas Oui. tout. Ouais. Elle est propriétaire de la clinique. Elle a ça comme crédit, mais point à la ligne. Ça fait extrêmement peur. Puis, tu sais, moi, je me dis, là, pour la sécurité des patients, c'est ça. Bref, je m'inquiète pour la sécurité des patients, justement. Et par rapport à ça, là, je voulais voir avec vous là, comment est-ce que la clinique, on s'assure que les patients sont pris en charge adéquatement et de façon sécuritaire. Oui. Bien, en fait, ce qui est le fun à la Clinica, c'est qu'on est 3 professionnels qui ont vraiment étudié infirmière clinicienne, je suis infirmière auxiliaire, il y a Dr Pelletier. Donc, on sait déjà ce qu'on a à faire. On connaît notre anatomie, on connaît ce qu'on doit faire dans notre métier. Puis, en plus de ça, d'avoir vraiment été formée comme injectrice, bien, Dr Pelletier nous donne des formations continues. Il faut être à jour tout le temps, ce qui fait en sorte qu'on se sent soutenu. Point à la ligne. S'il arrive quelque chose avec un patient, on connaît déjà nos protocoles d'urgence parce qu'on est professionnel, mais d'avoir le médecin qui est là pour nous supporter puis venir en arrière de nous, eh bien, c'est fantastique parce qu'on ne vit pas ça dans n'importe quelle clinique, là. Donc, on est chanceuse. Ouais. Dans le fond, ce qui m'a aussi marqué là, dans l'émission, c'est le fait que pour sauver de l'argent, il y avait des cliniques qui achètent des produits sur le marché noir. Ça me fait peur parce qu'en fait, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Tu sais, j'ai une patiente récemment elle avait eu recours là, aux injections avec le stylo, puis on a essayé de dissoudre ses lèvres, puis ça ne partait pas. Donc, tu sais, ça remet en question plein de choses, puis on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Puis, Bien, c'est sûr que ça fait peur parce que, premièrement, c'est des produits qui ne sont pas approuvés, qu'on ne sait pas c'est quoi le produit. Tu sais, ici, on sait c'est quoi. Avant chaque injection, on va dire c'est quoi le produit à la patiente, on va dire le nombre d'unités qu'on va donner. Donc, on va vraiment vraiment enseigner puis vraiment tout montrer à la patiente avant quoi faire. On va dire les contre-indications, on va faire l'évaluation complète. Donc, c'est sûr que d'aller avec des produits, avec une clinique où ils se disent médecins ou infirmières puis qu'ils n'utilisent même pas des vrais produits, bien, c'est dangereux, on s'entend. Il y a des risques de nécrose, il y a plusieurs risques, puis on ne veut pas se mettre n'importe quoi dans le visage, là, hein? C'est notre identité, c'est notre personnalité. Donc, c'est important d'avoir un professionnel qui sait quoi faire, puis aussi d'avoir des produits qui sont adéquats. Donc, c'est sûr que sinon, ça fait peur. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on dit toujours le bon produit à la bonne place. Ouais. Donc, il existe des tonnes de produits, mais quand on utilise le bon produit à la bonne place, ça donne des beaux résultats et ça donne des résultats qui sont sécuritaires encore une fois. Donc, quand on utilise un produit qu'on ne sait même pas à la base c'est quoi, ils ne sont pas approuvés Santé Canada. Et en tout cas, moi, pour ma personne, jamais je voudrais qu'on m'injecte ça dans le visage. Je veux dire, même si c'est injecté de façon sécuritaire, de ne pas savoir c'est quoi le produit, ouch! Oui. Puis dans le reportage, il montre aussi que la journaliste, elle a été capable elle-même de commander des produits sur le marché noir. Puis elle a reçu des produits, mais tu sais, ils savent même pas. C'est-tu les vrais produits? On sait pas, tu sais, on sait on pas. sait même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est l'étiquette extérieure, mais c'est pas le bon produit à C'est l'intérieur? On sait exactement pas, tu sais. Fait que c'est super dangereux, là, d'acheter Vraiment. sur le marché noir des produits comme ça, puis de s'auto-injecter ou que ça soit une personne, tu sais,
pas professionnels qui nous les C'est injectent, là. épeurant. J'avais vu un reportage Vraiment. aux États-Unis où est-ce qu'ils font des injections, mais aussi des chirurgies, où est-ce que, par exemple, pour les fesses, ils mettent des implants, Ouais. qu'on ne connaît pas le matériel. Donc, je savais que c'était quelque chose qui était déjà là, mais de le savoir au Québec, ça m'a vraiment sonné l'alarme. Et ça m'inquiète énormément. Donc, c'est pour ça qu'on est très strict là, à la clinique par rapport à la question de sécurité. Et dans le même ordre d'idée, je voulais voir avec vous, là, qu'est-ce que vous diriez ou recommandez à une patiente là, qui magasine une clinique? Qu'est-ce qu'elle devrait regarder? Qu'est-ce qu'elle devrait questionner? Là? Bien, la première chose, c'est d'aller demander à la personne, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? J'en ai vu sortir des écoles comme infirmières auxiliaires, peu importe, et qui prennent leur cours d'injectable tout de suite. Donc, ils n'ont même pas de bagage de plancher avant de devenir injectrice. Ça, pour moi, c'est un petit signal d'alarme aussi. Ils ne savent même pas nécessairement utiliser, comme tu disais, des seringues. Ils ne savent même pas faire des injections de base Ils ont de la misère à l'hôpital. Donc, Mais c'est sûr moi, que moi, ça, je c'est me- des compétences. Je me questionne par rapport à ceux qui sont ni dans le domaine, Ouais. ni médecins, ni infirmiers, en comment est-ce qu'ils peuvent injecter. Puis là, on a vu dans le reportage, il y en a un en particulier qui est très, très connu. Il fait des injections, puis il n'est ni médecin ni infirmier. Alors, tu sais, moi, ça m'inquiète. Il a appris ça où? Il a appris ça sur YouTube, comme c'est zéro sécuritaire. Non, ça, c'est sûr, mais même juste pour trouver un bon professionnel, il faut quand même se positionner sur savoir son expérience, son bagage, ça fait combien de temps qu'elle fait ça, quel produit qu'elle utilise, le C'est prix. où? Tu sais, L'endroit? Oui, l'endroit, oui, évidemment, dans une clinique. Moi, ça doit être dans son sous-sol de maison. Donc, oui. Fait que tout ça, c'est des questions qui comptent. Et puis, quelqu'un, moi, aussi, qui me sonne une cloche d'alarme, c'est quand on me dit « Ah, ben l'infirmière était prête à mettre une grosse quantité pour une région. » Donc, moi, je disais, mettons, une patiente qui me disait « Je veux 2 cc, 2 millilitres de produits dans mes lèvres. » Je suis comme « Moi, je mets, en général, 1 millilitre par région maximum parce que la sécurité, sinon, elle est compromise. » Et puis, on me dit, ben la porte d'à côté, elle me le fait. Mais pars en courant, ma belle. Reste pas là. Ouais. Je suis comme, ben non, pour moi, ça, c'est un signal d'alarme aussi. Donc, voilà plusieurs petits facteurs. Tu as vraiment raison. Puis aussi, j'ai une patiente qui m'a déjà dit qu'elle avait eu 2 millilitres dans les lèvres. Mais tu sais, c'est physiologiquement impossible, là. Mais elle s'est fait facturer 2 millilitres, puis elle s'est juste fait faire les lèvres. Fait que tu sais, c'est impossible. Impossible Là, physiologiquement qu'elle s'est fait faire ça, mais elle a payé le prix de L'autre chose ça, malheureusement. aussi dans le fond, qui est déjà arrivé, c'est est-ce que les injecteurs mettent les vraies unités qui disent ou qui facturent? Et pour donner un exemple, une fois, j'ai une patiente qui venait d'ailleurs et elle avait reçu sa dose usuelle, c'était 80 unités. Et quand elle est venue, j'ai dit, écoute, c'est quand même beaucoup. J'ai essayé de faire le plus de points que je pouvais. Je me suis arrêtée à 40. J'ai dit, écoute, au pire, si jamais tu en as besoin de 80, reviens dans 2 semaines. On en remettra. Et à 2 semaines, elle était figée. Et là, la question, c'est, est-ce qu'elle avait vraiment reçu 80 unités? Fait que ça aussi, c'est comme un autre élément à regarder là, quand on fait des injections. Est-ce que l'injecteur le prépare devant vous? Est-ce que c'est déjà préparé d'avance? Est-ce que, tu sais, de regarder aussi, parce que des fois, on fait souvent confiance, mais c'est des choses importantes. Donc, ici, là, c'est tellement important, la transparence, l'honnêteté, mais au-delà de juste les quantités qu'on met, mais aussi d'être capable de dire non aux patientes. Ouais. Ah oui. Puis vous, est-ce que ça vous arrive souvent de dire non aux patientes? Comment vous gérez ça? Moi, personnellement, ça m'arrive presque chaque semaine, je dirais, de faire comme, ben aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour ton traitement. Soit la personne va prendre des antibiotiques, soit la personne, ses attentes sont pas réalistes, soit que je trouve qu'il y a un manque de confiance. Pour moi, la relation de confiance, il faut qu'elle soit là avec mon client, mon patient. Si je sens qu'elle n'est pas là, je me sens pas à l'aise d'injecter. Donc, mais souvent, on me remercie pour ma transparence et ils reviennent me voir au bout de la ligne. Là. Ce client-là, je l'ai gagné. Après, là, j'ai bâti ma relation de confiance en lui disant non quand c'était pas le bon moment. Puis je pense aussi que c'est important d'être transparent, autant quand on injecte, de montrer c'est quoi le produit, de dire c'est quoi le produit, de montrer le nombre d'unités aussi qu'on injecte. Puis aussi, moi, je conseille toujours à la personne de l'écrire.
Puis moi aussi, je prends des notes, bien sûr, Oui, on prend tout à toutes nos fait. notes médicales, mais qu'elle aussi sache c'est quoi le produit qui a été utilisé dans son visage, puis combien d'unités, parce que le nombre de gens qui vont dans d'autres cliniques, puis qui reviennent ici, puis qu'on leur demande « Avez-vous eu déjà des injections? » Oui, on cite, mais ils ne savent rien. C'est quoi le produit, le nombre d'unités? Donc, c'est sûr que ça permet aussi une sécurité pour la patiente de connaître ces choses. Vraiment. Ouais. Donc, voilà. Puis, dans le reportage, là, il mentionne aussi que les infirmières, beaucoup d'infirmières vont quitter le réseau de la santé pour aller en médecine en esthétique en raison du fait que ça peut être perçu comme moins stressant. Personnellement, je trouve que le visage, c'est quand même une grande responsabilité. C'est particulièrement stressant, à mon avis, et même ça peut être gratifiant. Donc, j'aimerais savoir là, comment est-ce que vous avez vécu cette transition ou vivez cette transition, passer du soin hospitalier à la médecine esthétique. Vas-y. Moi, j'ai fait de l'urgence pendant quand même longtemps, puis j'ai fait aussi beaucoup d'hôpital. Pendant 8 ans et plus, j'ai fait infirmière clinicienne en milieu hospitalier. Puis c'est sûr que c'est un milieu qui est stressant, mais c'est pas le même stress qu'en esthétique. Mais l'esthétique, ça reste que c'est un milieu quand même qui est stressant aussi. À l'hôpital, on gère des vies, mais en esthétique, on gère le visage, qui est l'identité de la personne, qui est sa personnalité. Donc, c'est important de connaître l'anatomie, c'est important de connaître comment injecter, les produits qu'on utilise, de les mettre à la bonne place, comme que tu mentionnais, Marie-Ève, aussi tantôt. Puis de faire aussi une belle évaluation avant que ce soit les contre-indications, les antécédents, qu'ensuite le Dr Pelletier fasse son évaluation. Donc, c'est ça. Fait que c'est important de se rendre compte aussi qu'il y a un stress quand même en milieu esthétique. Puis si... Comme faut tout le temps rester vigilant. Ouais. Et, Moi, ça m'arrive encore de mal dormir. Tu sais, on a un peu parlé outre tantôt, mais tu sais, c'est ça. Ça nous arrive encore de mal dormir. Quand on fait des régions plus délicates, qui demandent plus de concentration, qui demandent plus de vigilance, ça arrive qu'on dort mal, mais c'est ça qu'il faut. Parce que si on ne se remet pas en question, c'est un signal d'alarme aussi, tu sais. Donc, c'est très stressant, les injections. Je veux dire, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas stressé, bien, il n'est pas à la bonne place. tu sais, je veux dire, c'est quand même le visage d'une personne. Ouais, C'est voilà. pas tout, banal. Là. Oui. Tu sais, c'est pas, on coupe pas les Vraiment. cheveux. Là. on fait des injections qui vont changer ou qui peuvent améliorer le visage. Donc, mal faites, mal placées ou même avoir des complications, ça peut être très... ça pardonne pas. Non, Et moi, je voulais savoir, là, comme vous êtes professionnel à la santé, là, qu'est-ce qui ressort à la clinique qui est positif? Là? Tu sais, que si vous étiez une patiente, là, vous iriez d'emblée là, vers la clinique Clinica. C'est facile pour moi, là. Vas-y. C'est notre belle équipe. Mais comme patiente, là, si c'était une patiente qui magasinait, là, qu'est-ce qui ressort? Bien, en fait, pour vrai, l'équipe, ça fait une différence aussi. Là. Quand ils rentrent chez nous, les clients, les clients, les patients, ils se sentent toujours super bien accueillis parce qu'on est une équipe chaleureuse. Donc, on n'a pas juste l'air de ça, on l'est vraiment. On est gentil. Oui, Donc, ils se sentent en confiance. Ils se sentent en confiance à cause de ça parce qu'on est vraiment comme ça. Donc, ça, c'est de un. Et puis, de deux, bien, c'est ça. On est vraiment dans des encadrements stricts. Dr Pelletier, elle est vraiment très stricte. Ça paraît pas comme ça, mais oui. Donc, elle nous fait vraiment des examens de formation continue tout le temps. Et il faut avoir une note de passage de 90. Oui! Mais nous aussi, tu sais, nous aussi, on s'assure en tant que professionnels de mettre nos connaissances à jour, de faire des formations, d'améliorer nos connaissances, de toujours aller chercher la fine pointe de la technologie, de s'améliorer personnellement pour être des meilleurs injecteurs. Donc, le client, il sent en confiance quand oui. il rentre ici parce qu'il sait qu'on a été encadré plus. Puis on est transparent, on est honnête aussi. Ouais. On sait... On n'a pas peur de dire non si ça. jamais il y a un produit, que le traitement n'est pas adapté au patient, que finalement on va proposer une autre alternative de traitement. On prépare notre produit devant le client. Donc, quand on prépare nos choses devant le patient, bien, il peut voir, il peut poser des questions. Il y en a qui ne veulent pas regarder, ça c'est une chose. Mais s'ils veulent poser des questions, ils peuvent. Puis ça nous fait plaisir de répondre sur qu'est-ce qu'on fait. Et puis voilà. C'est ça. Moi, j'aime bien éduquer les patients là, quand je fais des traitements, que ce soit les produits, j'explique ce que je fais. J'ai même déjà eu des patients là, qui m'ont dit que dans d'autres cliniques, ils mettent de l'eau dans le Botox, mais là, j'aurais expliqué qu'en fait,
c'est comme ça qu'on le reconstitue. On met Ouais. pas de l'eau du robinet, Non. mais on met De l'eau stérile. on met de Je l'eau. le montre toujours quand je constitue Exact, exact. ma neurotoxine. Là, je montre comment parce que justement, ils pensent, on le dilue. Ben oui, mais c'est une petite poudre dans le flacon. C'est Il faut ça. le diluer. Donc, tu sais, j'aime faire l'éducation, puis Ouais. j'aime aussi, tu sais, les informer de ce qu'on peut faire et je suis très capable de dire non. Donc, c'est déjà arrivé où est-ce qu'il y a des patientes qui sont reparties sans aucun traitement parce que même, tu sais, des fois, je trouve que c'est pour ça qu'on voit des visages qui sont comme trop, ils en ont trop dans les lèvres, comme tu me dis, là, le 2 ml dans les lèvres, tu sais. Bon, elle a-tu déjà... C'est impossible, mais... Elle elle a-tu s'est fait vraiment charger ça quand reçu? même, Ou là. bref, mais tu sais, on s'entend que souvent, tu sais, si on dit oui, 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 ça fait des visages un petit peu déformés, puis c'est quand même notre signature, notre carte d'affaires, tu sais. Ouais. On veut que les patientes soient belles, soient confiantes, puis aussi, on veut les protéger d'elles-mêmes contre le filler blindness. Donc, c'est super important, puis je pense que c'est des points, des qualités qu'on a à la clinique, puis ça se reflète beaucoup partout. Dans notre pratique. Et oui. Alors, merci Noémie et Marie-Ève là, d'avoir pris le temps de discuter avec moi de tout ça. Comment vous avez trouvé que ça a bien été? Oui, vous avez c'est dit, super le fun. vous y avez On en fait ça. Oui. Oui. Puis, pour conclure, là, si vous aviez chacun un seul conseil à donner, à partager avec nos auditeurs à la maison pour les aider à bien choisir leur clinique ou leur injecteur, ça serait quoi? Bien, moi, premièrement, ça serait de regarder l'environnement de la place, la personne qui injecte, les produits utilisés, puis aussi de poser des questions. On peut jamais, moi, ça ne me dérange pas de passer 15 minutes à répondre à vos questions. Ça me fait plaisir, puis c'est mon rôle aussi de faire de l'éducation. C'est une de mes rôles, de mon rôle principal d'éduquer. Donc, de poser des questions, de savoir c'est quoi le produit qui est mis dans votre visage. Il n'y a jamais un injecteur qui va vous dire non, pose pas de questions, c'est trop. Donc, de connaître, donc, tu sais ça, de poser des questions, de connaître qu'est-ce qu'on met dans votre visage. Puis, si, tu sais, un vrai professionnel, ça va lui faire plaisir de répondre, de prendre le temps de vous informer et tout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Pour ma part, on se répète, hein? C'est la même chose, mais c'est quand même ça. Tu sais, la sécurité, d'être transparent, de poser des questions. Puis De voilà. prendre le temps. Ouais. Ce qu'on Ça, fait à la oui. clinique. Ouais. Contrairement à plein de cliniques, nous, on a 1 heure par patiente. Et même plus. Et même plus, Des fois, la jasette, elle prend sur le dessus un Ouais. quand on le sait qu'on a un gros traitement à faire, on se met plus de temps. Puis Oui. c'est ça aussi à la clinique. On n'a pas la pression de se dire il faut faire un client aux 45 minutes. Aux 15 Non, minutes, comme 15 minutes, certaines ouais. cliniques. Ben, même 45 minutes, on a quand même du temps, mais c'est quand même pas ça. On a plus que ça. Oui. Fait qu'on est gâtés, là. On peut prendre le temps avec nos patients. On sent pas qu'on est une industrie, tu sais. La qualité. Oui, On est là pour eux, exactement. là, tu sais. La qualité au Puis on se sent pas stressant en tant que professionnel sur ce côté-là de dire faut que je me grouille. Non, on prend notre temps. On prend le temps. Et les patientes l'apprécient. Oui. Les patientes apprécient le temps qu'on leur donne. C'est souvent un élément même qui est soulevé, là. Oui. Tu sais, versus d'autres cliniques qui sont un petit peu plus rapides, là, aux 15 minutes. Oui, il y a des traitements qui s'y prêtent, par exemple le Botox, si c'est des patients connus, mais d'avoir 1 heure, tu sais, ça permet de créer un lien, de mieux cibler, de bien traiter. Donc, c'est vraiment un plus, à mon avis. Ouais. Donc, voilà. Ça conclut Merci. le tout. Merci à vous, Noémie et Marie-Ève. Donc, ça conclut le tout pour notre premier épisode. Merci énormément d'avoir écouté. Et on se rappelle Real Talk, Real Results et Let's Talk About It. Donc, au prochain épisode. Bye! Le Botox! Bye! Merci d'avoir écouté et en espérant que vous avez aimé. Sur ce, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt!